on a vu en réalité qu'il y a un problème d'équité sociale. Si vous voulez savoir un Sénégalais en moyenne est-ce qu'il est plus riche que l'autre, regardez où est-ce qu'il vit. Plus il est vers l'ouest, il a plus de chances d'être riche. Plus il est vers l'est, il a moins de chances d'être riche. Nous avons remarqué, la pauvreté c'est 9% à Dakar, c'est 57% à l'est carrément du pays. Donc il y a des problèmes d'équité sociale parce que le système de protection sociale n'est pas bien garanti. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser. Le deuxième défi majeur qu'il convient d'adresser, c'est la construction d'un modèle de développement endogène. Il nous faut un modèle de développement porté par le pays, porté par le secteur privé national. Nous voulons un modèle de développement endogène. Ça a été une doléance, elle a été bien prise en charge dans la définition des défis. Un modèle de développement endogène à partir des pôles territoires. Mais le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. Le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. C'est dans un environnement ouvert sur l'extérieur, de concurrence dans les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, puisque le Sénégal, effectivement, doit souscrire à tous ses engagements régionaux et internationaux. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est un défi structurel que nous adressons dans ce pays depuis plusieurs années. C'est le défi du financement de l'économie. Nous souhaitons un financement adéquat de l'économie. Dans les pays développés, le financement de l'économie n'est pas une contrainte fondamentale. La contrainte, c'est de disposer d'un projet bancable, rentable. Ici, le financement de l'économie, c'est une épine. C'est une épine pour l'entrepreneuriat. Nous souhaitons disposer d'un financement de l'économie adéquat tout en maintenant les équilibres macroéconomiques. C'est dans un cadre macro-budgétaire défini, assaini. Ça, c'est le troisième défi fondamental que nous comptons adresser. L'autre défi, c'est un défi national et régional, et même peut-être international par les temps qui courent, c'est le défi de la stabilité nationale. C'est fondamental. Nous ne pouvons rien faire dans un pays s'il n'y a pas de stabilité nationale. Et nous savons bien qu'au niveau régional comme international aujourd'hui, les menaces sont fondamentales. Il faut les adresser. C'est un des défis que le Sénégal ambitionne d'adresser pour déjà les 5 prochaines années. L'autre défi, c'est la bonne gouvernance. On en a parlé. Il n'y a pas de possibilité d'envisager un programme de développement sans qu'il y ait vraiment la bonne gouvernance. C'est fondamental. C'est ce qui explique le triptyque Djoub, Djoubol, Djoubenti. C'est le défi de la bonne gouvernance qui permet de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de toute l'administration publique. Confiance qui a été érodée, et vous l'avez remarqué dans le diagnostic, nous avons perdu 11 points de confiance rien que pour les 4 dernières années. Et ça, c'est difficile de pouvoir engager un développement endogène et inclusif quand il y a perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions. L'autre défi également que nous adressons, c'est le défi de l'innovation. Il faut promouvoir l'innovation scientifique et technologique. La souveraineté, c'est fondamental. Mais si on ne promeut pas l'innovation scientifique et technologique, nous ne pourrons pas être totalement souverains à terme. C'est fondamental. Tous les pays en développement doivent faire l'effort de renforcer l'innovation scientifique et technologique. Les dépenses en recherche et développement doivent être fondamentalement améliorées dans les pays. Et le Sénégal se fixe comme pari de relever ces défis. Ce sont les 6 défis que nous souhaitons engager pour les 5 prochaines années. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des 4 axes stratégiques. Nous avons 4 axes stratégiques qui sont déclinés en 26 objectifs stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'axe 1, économie compétitive. Je pense que dans la définition, dans la présentation de mon prédécesseur Victor, il a terminé par l'axe parce qu'il considère que c'est la finalité. À la fin, nous voulons disposer d'une économie compétitive. Ça, effectivement, nous voulons disposer d'une économie compétitive. En faisant quoi? En développant des moteurs de croissance dans les pôles territoires. C'est fondamental. Il faut développer les moteurs de croissance dans les pôles territoires. Les moteurs de croissance se développent au niveau des pôles territoires et c'est fondamental. Donc nous devons mettre en place des pôles territoires compétitifs. Il faut également, on ne peut pas faire tout ce travail si nous ne disposons pas d'un cadre macroéconomique assaini. C'est ça en réalité qui garantit la souveraineté économique d'un pays. Un pays qui, pour pouvoir financer son développement, pour pouvoir boucler son budget, doit faire un recours accru au financement extérieur ou doit faire des renoncements très importants sur des projets d'investissement qui pourtant étaient pertinents,
mais qui ne dispose pas de ressources suffisantes, ne peut pas se prévaloir d'être un pays qui va être souverain à court et moyen terme. Donc le cadre macroéconomique assaini est fondamental dans ce pays. Donc ça, c'est vraiment un des gages d'une économie compétitive. Le troisième objectif stratégique, c'est le développement du financement domestique. On en a parlé dans les défis. On va développer le financement domestique et tous les financements innovants au niveau national et au niveau régional. Parce que nous savons bien que le Sénégal a l'avantage d'être dans un pays membre de l'UEMOA. Nous avons une économie régionale, une union monétaire, une bourse régionale